Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du, je ne sais plus, du 17 au 21. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Petite information, les consultations d'une heure seront à 50 € au lieu de 65 € de la semaine du 17 au 21. Donc profitez-en, il n'y a pas beaucoup de place. Je vous invite à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, de vos prochains shorts, des posts mais également des lives. Pour les membres, vous aurez accès à votre vidéo poisson pour la semaine du 24 au 30 dès ce soir. N'hésitez pas si vous souhaitez devenir membre, je vous mets le lien de la souscription également en barre d'infos. Alors on y va, c'est parti pour les poissons. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti, je remélange, on y va. C'est parti donc pour les poissons, pour vos messages. Le premier message... Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Le deuxième message, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et le dernier message, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et en dos, nous avons donc envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. On y va, c'est parti pour les poissons. Alors on y va. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de son cœur, d'écouter ce qu'on veut, ce qu'on désire. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et on y va, c'est parti pour les poissons. On parle d'une période de solitude. Pour moi, vous avez un espoir finalement de retrouver ou de trouver cette personne qui vous complète, cette personne qui va vous compléter. Vous gardez cet espoir finalement de trouver ou de retrouver cet amour sincère, authentique que vous désirez. On parle d'une personne, pour moi, quelqu'un qui est très mature, très dans la compassion, quelqu'un qui est prêt ou prête à trouver des compromis pour vous, pour votre relation, pour votre évolution. On a clairement ici une fin sur le chagrin, sur la tristesse, sur la solitude. On a pour moi, vous voyez ici, quelque chose de beau qui se met en route puisqu'on me parle vraiment d'harmonie, de chaleur, d'envie, de construction. Et on a aussi cette notion de prendre de la hauteur. Donc pour moi,
on passe à un niveau supérieur avec une personne qui va clairement apaiser votre chagrin. Alors, je continue pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Alors, il y a trop de cartes d'un coup. Pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Alors, oh bah dis donc. Ouais. Il y a eu pas mal de soucis de santé pour vous, les poissons. J'entends, on parle de problèmes de santé qui peuvent arriver comme ça de façon soudaine et inexpliquée. Alors, on continue pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Beaucoup de stress par rapport à des papiers, par rapport à des échanges. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, j'entends quand même. Hein. Et on parle d'un contrat. Ok. Pour moi, voilà, on parle d'être dans l'anxiété, j'entends peut-être par rapport à des échanges que vous pouvez avoir quelqu'un, dans le fait de peut-être d'être soi-même. Peur d'être soi-même, j'entends là les poissons. On a un côté où ouais, on est dans la méfiance, on se méfie de cette personne avec qui vous échangez, même si c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous apporte beaucoup de sérénité. On parle d'une relation, d'une rencontre soudaine qui vient un peu tout chambouler votre équilibre. Et on parle quand même de construction. Vous voyez, pour moi, j'ai quand même un côté où on se méfie, mais on construit quand même avec cette personne. Alors, ouais. Vous êtes beaucoup dans l'analyse. Vous regardez un petit peu tous les faits et gestes. Vous analysez un petit peu tout ce que cette personne peut dire, peut faire, pour essayer peut-être de trouver un défaut ou trouver quelque chose, une excuse peut-être de mettre un terme. Vous prenez le temps. Moi, j'entends, vous prenez quand même le temps d'analyser finalement cette personne-là. Ouais, vous analysez. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. On est plutôt dans l'analyse du comportement de cette personne, de la relation que vous pouvez avoir avec cette personne. On parle de quelqu'un de loyal, de fidèle, d'ancré, vraiment quelqu'un d'ancré. Pour moi, vous voyez, on est plutôt dans une forme de méfiance. Mais j'ai l'impression qu'on ne se méfie pas forcément de la personne en elle-même, mais plutôt d'un passé qui pourrait revenir, qui pourrait se répéter. Alors, pour les poissons, ouais. Non, on parle de quelqu'un avec qui il y a une certaine force, il y a une intensité, le courage aussi. Oui, vous voyez, pour moi, on est un peu dans le côté où on analyse, pardon. Vous êtes dans l'analyse des mots, des paroles qu'une personne du passé a pu avoir envers vous. Il y a cette peur que ce passé revienne dans une nouvelle relation, que ce soit un schéma qui se répète. Alors, on continue pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle de retrouver le calme, le repos. Il y a un repos qui se fait. Ouais. Vous avez grandi. Moi, j'entends. Vous avez grandi petit à petit. Et vous retrouvez enfin le calme et la sérénité, l'apaisement. Et voyez, on garde un certain espoir quand même de construction, de construire à deux. Vous voyez, ouais, on parle de calme, de sérénité, mais vous retrouvez votre calme et votre sérénité dans votre solitude. Vous n'avez plus peur de la solitude. Et pour moi, c'est vraiment cette peur, le fait que vous n'ayez plus peur de cette solitude, qui va vous amener la rencontre tant attendue, tant espérée. Il y a cet espoir de construction pour vous, les poissons. Okay. Alors, on va aller voir en dos. Ouais, voyez, on a la cassure. Vous avez, pour moi, c'est ça. Vous avez écouté votre cœur par rapport à une cassure qu'il fallait faire, par rapport à une personne peut-être plus vieille que vous. Quelqu'un qui n'était pas forcément dans cette maturité-là. Quelqu'un qui a pu vous faire souffrir, ou en tout cas, vous voyez, faire souffrir votre enfant intérieur, ou même des enfants. Pour moi, vous avez pris cette décision en protection, que ce soit de vous-même, mais aussi des enfants. On a le côté où on a une harmonie qui se fait.
Ouais, on a une harmonie qui va se faire. Pour moi, c'est ça. Vous avez rompu avec une personne pour vous protéger et protéger les enfants. Je continue avec l'oracle de chat noir guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. On y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, pour les poissons. On parle d'avoir des nouvelles positives. On parle d'avoir quelque chose de beau et de bon pour vous, les poissons. Ouais, voyez, on parle de quelqu'un qui a besoin de freiner son impulsivité. Hein. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, on parle d'impulsivité. Pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti, on y va. Ouais, on parle d'écouter son intuition, hein. On parle de travailler aussi son intuition, de travailler sur le côté médiumnité. J'ai l'impression que le fait de se séparer hein, d'une personne qui énergétiquement n'était pas bonne pour vous, vous a amené aussi à ressentir encore plus fort. Et on a quelqu'un qui intervient. Vous voyez, on parle d'une personne qui vient dans votre vie de façon inattendue. C'est une personne pour qui vous allez ressentir quelque chose, mais vous allez les cacher. On parle de quelqu'un avec qui il y a un lien. Et vous allez pouvoir lâcher prise avec cette personne. Il va y avoir une très bonne entente, vous allez pouvoir lâcher prise. Alors, on continue. Les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? On a un renouveau. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Ouais, pour moi, on parle d'un renouveau, on parle d'échange, de communication. On a les Capricornes. On s'offre, j'ai envie de vous dire, on s'offre un nouveau départ. On a les Cancers, on parle de quelqu'un, ouais, on parle de quelqu'un qui vous apaise, de quelqu'un qui vous offre quelque chose de beau. Hein. On parle de quelqu'un d'attentionné, de quelqu'un de tendre, de doux, quelqu'un qui vous met en confiance. On a cette personne qui va vous mettre en confiance ici, les poissons. Hein. Et on parle d'une rupture. Vous voyez, pour moi, il y a la révélation par rapport à une personne du passé où, voilà, vous comprenez que vous devez vous séparer de cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Hein. Il y a beaucoup de séparation hein, en ce moment. Ouais. Pour moi, c'était une relation qui était trop lourde à porter. Ouais. Et vous allez être surpris ou surprise de rencontrer quelqu'un avec qui il y a un lien très fort. J'entends que ce sera un lien qui ne sera pas fort, comment je veux dire ça, qui ne sera pas fort dès le départ. C'est vraiment quelque chose qui va se construire et qui va s'intensifier au fur et à mesure. Ouais, on parle de la fin d'un cycle. On parle hein, d'être surprise par la loyauté et la fidélité de cette personne. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vous amène à progresser aussi, vous voyez. On parle de quelqu'un avec qui il y a une communication très simple, très fluide. Hein. Ok, je continue pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Il y a un visuel à venir avec cette nouvelle personne. On parle de quelqu'un de loyal, de fidèle, de quelqu'un qui s'engage. En tout cas, qui n'a pas peur de s'engager. Ouais. On parle de quelqu'un vraiment qui vous apaise. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors,
Et il y a la construction, vous voyez, vous allez partir sur des bases saines avec cette nouvelle personne. On tourne le dos au passé, on tourne le dos à quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, pour vous, pour construire quelque chose de stable. Alors, on a les cancers et les capricornes. Alors, en dos. Et oui, on vous dit que la roue tourne soudainement. Hein. Et on parle de contact, d'échange avec une personne qui vous amène à remettre aussi un peu d'ordre. Ouais. Et on parle d'une nouveauté. Pour moi, il y a une nouveauté. Pour moi, il y a une nouveauté dans votre vie qui va vous amener vraiment quelque chose de très très beau. Alors, je continue avec l'améthyste love. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, je ne vais pas aller à la coupe avec ce jeu. On va aller directement sur le tableau et je vais aller chercher les cartes. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 17 au 21. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les poissons, on a le consultant, la consultante. On parle de quelqu'un avec qui il y a une très bonne entente. Pour moi, il y a une très bonne entente, mais vraiment dans tous les domaines. Hein. Charnellement, émotionnellement, pour moi, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et on vous dit que c'est une relation qui va durer. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, mais qui ne va pas vous faire tomber ou retomber dans une dépendance affective. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui va vous mettre dans une forme de sécurité émotionnelle. On a une relation, vous voyez, qui est en mouvement. On n'est pas sur quelque chose qui stagne. On est vraiment sur quelque chose qui est en mouvement. Il y a pas mal de questions pour moi aussi. Ouais. Vous savez qu'il y a un lien particulier avec cette personne. On parle de quelque chose, vous voyez, on parle d'une relation où il y a une union officielle. Hein. Et on parle vraiment d'un véritable succès sur ce nouveau départ. Hein. On a la rupture. Et oui, on a un nouveau départ avec des projets de vie commune, de grossesse, de partager ensemble. On parle de communication apaisante hein, pour vous, là, les poissons. On a les cancers, les lions et les vierges. On est apaisé par rapport à un schéma répétitif. Vous êtes apaisé comme si que vous sentiez que ce schéma répétitif est cassé. Vous avez brisé les chaînes finalement de ce schéma répétitif. Et on parle de quelqu'un de loyal, de fidèle. Et on vous dit bien que c'est votre véritable amour. Vous n'avez pas besoin de communiquer tout le temps avec cette personne. On a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Bien qu'il y ait une peur de se tromper, qu'il y ait une peur que cette personne s'éloigne, vous restez confiant ou confiante. Oui, pour moi, on est un peu figé dans la peur d'être trahi, dans la peur de souffrir par rapport à un éloignement. Alors, ça peut être par rapport à des vacances, ça peut être par rapport au travail, mais il y a cette peur finalement d'être trahi par rapport à cet éloignement. Mais on vous dit que non. Vous voyez, on vous dit bien que c'est votre amour véritable. Ok, alors on continue avec le dos pour les poissons. Ouais, il y a cette peur d'être ghosté, hein. Et pour moi, vous voyez, on parle d'un coup de foudre inattendu, un coup de foudre soudain. On parle d'un temps de pause. Hein. Il est possible hein, que vous ayez besoin finalement de vous retirer quelques jours par rapport à cette rencontre pour apaiser la méfiance, la peur. Ouais, on parle d'un détachement, d'un éloignement éphémère. Hein.
Ok, donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. N'oubliez pas que vous retrouverez également pour les membres votre vidéo des poissons pour la semaine du 24 au 30. Dès ce soir, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.